Allez-y. D'accord. C'est bon. Oui. Je reviens sur le MetaMask rapidement. Le MetaMask charge, hein? On voit, on voit. Ok, c'est bon. Bon, il faut cliquer sur Karlov là. Il faut cliquer sur... Mais est-ce que tu as fait une transaction? OK, il faut cliquer sur envoyer Karlov là. Il faut cliquer sur afficher sur BScan. Voilà mon problème. Page non trouvée. Ah, mais vous n'avez pas mis le BScan. Vous n'avez pas mis le BScan. Vous êtes parti sur, voilà ça, BScan Data Seeds. C'est ça. Il faut rentrer dans paramètres. Je ne sais pas si vous allez trouver. Allez-y dans paramètres. Dans paramètres du téléphone. Non, allez-y sur le portefeuille. Allez-y sur le portefeuille. MetaMask là. MetaMask. Revenez, enlevez Clouvre là. Allez-y sur, comment on appelle Binance là? Flèche, voilà, OK. Voilà, 3 traits en haut là. Réglage. Paramètres, voilà. Paramètres, oui. Réseau. Réseau où? Je vais en bas. Réseau, oui. Voilà. Vous prenez BScan, vous avez pris, non? Voyez Smart Chain en haut là. Voilà, il y a deux points ici. Oui, c'est la même chose. Choisissez. Il y a BNB Smart Chain. C'est ça que je choisis, non? Oui, BNB Smart Chain. OK. Oui, je suis là, leader. Bon, remontez un peu, on va voir. Nous, on ne voit pas en bas là. Oui, c'est terminé. C'est la fin là. C'est la fin, voilà. Smart Chain. Sinon, c'est ça, mais vous n'étiez pas sur le réseau là, bscan.com. C'est ça. Bon, il faut essayer de délaisser un peu, puis tu vas enregistrer, on va voir. Regarde le truc là. Il faut cliquer sur... Je délète d'abord. Délète d'abord. Oui. Voilà. Maintenant, on reprend l'enregistrement. Oui, il faut reprendre. Je délète encore ça aussi, non, hein, je pense. Non, il faut voir. Il faut enlever chose sur HTTP BScan là. En haut là. Il faut mettre le curseur un peu en haut là-bas pour voir. Oui, ici là. Il faut mettre à la fin, on va voir. À la fin là, c'est org, hein, .org. Oui, je vois. Maintenant, remontez un peu, on ne voit pas en bas. Il y a un truc qui ne va pas là. On va régler. Enlevez la balle à voir. Oui. Enlevez la balle, on va voir. Ce qui est en haut, non? Ce qui est en haut, enlevez voir. J'enlève tout. Non, pas tout. Pas tout. J'ai dit d'enlever juste... OK, mais ce n'est pas grave. Allez-y sur Delete. On va revenir là-dessus encore. Allez-y sur Delete.
Cliquez sur Delete. Oui, j'ai cliqué sur Delete. OK. OK, je reviens dessus. C'est bon. Donc, je fasse juste le org. Oui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Remettez maintenant, remettez, on va voir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Slash, il faut mettre... Oui, Allons-y oui. voir un peu en bas. Mettez le C'est trait. bon comme ça? Mettez le trait. Parce que ce n'est pas bleu, ça doit être bleu. Donc, je mets le trait là. Oui, oui, il faut mettre le trait. C'est ça. Mettez à la fin, on va voir, pour voir s'il y a de l'espace. Ici, à la fin. À la fin. Ici, là. Oui. En bas, là. En bas, oui, oui. C'est toujours la même chose. OK. Bon. Retournez. Il faut aller sur le réseau. Il faut cliquer sur la flèche là. On va retourner dedans pour voir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut retourner au réseau là-bas. Retourne. Il faut cliquer sur le réseau. La flèche qui est là. Allons-y dans le portefeuille. Je vais dans le portefeuille. OK. Dans... Je suis dans le portefeuille. Voilà. OK. Nous allons reprendre carrément. Allons-y. Allons-y. Il faut cliquer. Il faut retourner. Les trois traits. Allez-y. Retourne où? Sur les trois traits. C'est ça, non, leader? Paramètres. Oui, on suit. Paramètres, réseau. Allons-y. Réseau. Oui, je suis là. Voilà. Comment on appelle? BNB Smart Chain. Cliquez là-dessus. BNB Smart Chain. Oui, mais je peux supprimer, on va reprendre le BNB là, carrément. Il faut supprimer, on va reprendre. Supprime. Oui. Je fais appui long dessus, je supprime. Et maintenant, j'ajoute un réseau. Voilà, ajoute. Je fais ajouter un réseau. Ajouter. Et je... Smart Chain. BNB Smart Chain. Voilà ce que ça donne. Oui, il faut approuver. Approve, oui. Encore. Il faut cliquer sur le network là. Oui, j'ai cliqué. Voilà, il faut cliquer maintenant, je peux... faut cliquer sur Clove là, on va voir. Mais le temps est imparti, on dirait. Hein? Il faut faire envoyer Clove. Oui. Il faut cliquer sur envoyer. Oui, déjà. Il faut cliquer sur afficher. Oh, super. Il faut copier, comment on appelle, lâche. Je copie quoi? Remontez un peu. Ce qui est ici. Oui, transaction H là. Transaction H. Oui, je copie. Oui, une fois copié. Il faut aller dans ton compte Kringle. Dans mon compte Kringle. Je suis dans mon compte Kringle. Il faut coller ici. Et X. Oui, c'est bon. C'est bon. J'envoie l'identifiant de la transaction. Oui, allez-y. Le paiement. J'appuie sur... C'est quoi l'approche? Ils ont mis quoi? C'est échoué. Donc, vous allez prendre un ticket. D'accord. J'appuie sur touche. Vous allez prendre un ticket. Prends la copie de l'écran là. Copie l'écran là. D'accord. C'est bon.
Non, ce n'est pas... Oui, il faut prendre un ticket. On va revenir vers vous tout à l'heure. Restez dans la salle, on va revenir. OK? On va vous prendre tout à l'heure. D'accord. OK. D'accord. Merci, leader, pour cette dérogation. Merci beaucoup. Merci. On revient à vous tout à l'heure. D'accord. OK. Bonjour à tous les participants de la réunion. Soyez les bienvenus. Nous disons bonne arrivée à tous les nouveaux. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, leader. Oui, comment ça va, leader? On a pris quelqu'un parce qu'il avait une urgence. Donc, on n'a pas commencé par le début. Mais on va revenir au début pour avancer correctement, comme il se doit. Aujourd'hui est samedi, on va partager quelques informations. Je vais mettre une vidéo d'information que vous allez écouter. Pourquoi il sera très, très, très nécessaire rapidement de dupliquer? Parce que derrière la scène, il y a aussi l'élite qui est en train de travailler. Et leur plan, à cause des vidéos aujourd'hui, à cause de l'Internet, ces informations-là, nous pouvons l'avoir. Donc, je vais partager cette information. Vous devez rester attentif à cette vidéo-là pour comprendre pourquoi il est nécessaire. Il est vraiment important de dupliquer pour réveiller la conscience de tous nos amis, connaissances, pour qu'on se mette ensemble vraiment pour faire réussir ce projet-là, pour pouvoir aider l'humanité. Donc, je vais partager et vous allez écouter la vidéo. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Paradoxal, n'est-ce pas? C'est bien le thème de World Economic Forum, Forum économique mondial par Klaus Schwab. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Donc, en 2030, leur projection est que tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as aujourd'hui, par exemple, ta maison ne t'appartiendra pas. Ta maison appartiendra à l'État et tu vas louer ta maison. Tu n'auras plus possession de ta maison. Ta voiture, par exemple, ne t'appartiendra pas. La voiture appartiendra à l'État ou à des entreprises et tu vas louer la voiture. Ta montre ne t'appartiendra pas. Tu loueras à l'État. Le courant, tout ce que tu as ne t'appartiendra pas. Ça appartiendra à l'État et tu loues. Bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Klaus Schwab qui le dit. C'est Klaus Schwab qui le promeut. C'est qui Klaus Schwab? Klaus Schwab est le président du monde. Eh bien, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. C'est ça l'objectif qu'ils ont. Tout ce que tu cherches sera délivré chez toi à la maison à travers un drone. Donc, tu seras à la maison, tu n'auras plus besoin d'aller dans une boutique pour aller louer ce que tu veux. Donc, ce n'est même pas que tu iras dans la boutique chercher ce que tu désires. Tu resteras à la maison, tu commanderas en ligne et on t'emmènera ce que tu désires à travers un drone qu'on viendra déposer juste devant la porte de ta maison et tu signeras et diras merci et tu seras heureux. Donc, plus besoin de sortir, plus besoin de tout ce que tu veux. Ta voiture ne sera pas à toi. Dans les rares cas où tu auras besoin de te déplacer, tu feras usage de voitures de transport communal ou voiture louée, une voiture qui appartient à l'État ou à une entreprise privée, telle que Tesla par exemple. Tu paieras quelques sous à travers ta carte, sans argent parce qu'il n'y en aura pas. Et ensuite, tu iras voir ce que tu as à voir, ce que tu as à faire. Et ensuite, voilà, tu seras heureux. Plus besoin de conduire, plus besoin de se stresser, plus besoin de tirer attention, parce que c'est ça l'avenir du monde projeté par le World Economic Forum en 2030. Alors, c'est quoi le World Economic Forum? Vous avez certainement déjà entendu parler, peut-être par-ci ou là, avez déjà vu des brins, des images, des images photographiques du World Economic Center, sans vraiment réaliser ce que ça veut dire. Ouais. Simplement, ce n'est qu'une réunion qui se tient une fois par an, au minimum, une réunion qui réunit les entreprises les plus fortes du monde. Le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif. Il ne défend aucun intérêt politique, partisan, national, et s'est donné pour mission d'améliorer le monde. C'est ce qu'ils disent. Klaus Schwab développe la Stakeholder Management Approach, qui lie le succès d'une entreprise au fait que ses dirigeants prennent en considération les intérêts de toutes les parties prenantes et non limités aux clients, mais aussi aux communautés et au gouvernement. Mais aussi aux communautés et au gouvernement. C'est-à-dire, pour qu'une entreprise soit réussie, on ne doit pas seulement lier cette entreprise aux stakeholders ou aux investisseurs, il faudrait aussi lier les entreprises au gouvernement. Évidemment, en liant une entreprise au gouvernement, on lui donne le pouvoir nécessaire pour exister au-delà des difficultés ou même des erreurs qu'ils commettent, n'est-ce pas? Une entreprise qui connaît des gens au gouvernement peut faire des erreurs, peuvent faire des catastrophes
sans nécessairement en payer un prix. Le financement du forum est effectué par 1000 entreprises membres. Le profil de l'entreprise. Maintenant, quelle entreprise a le droit de faire partie de ce forum? L'entreprise membre est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars. Donc, il n'y a que 1000 entreprises qui font partie de ce forum. Et chaque entreprise doit faire un minimum de 5 milliards de dollars pour faire partie de ce forum. Le Forum économique mondial est présidé par son fondateur et président exécutif Klaus Schwab, tout en étant assisté par un conseil d'administration composé des personnalités entrepreneuriales, politiques, économiques, universelles et gouvernementales. Donc, il n'y a pas que lui, il y a des personnalités entrepreneuriales, politiques, économiques, universitaires, donc des gens intelligents, et gouvernementales, des gens en politique. Donc, il réunit à travers son programme les gens les plus importants, entre parenthèses, sur Terre. Évidemment, qu'on a avec soi les gens les plus importants, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan universitaire, intellectuel et religieux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est une puissance absolue sur la population, souvent victime. Alors, de quoi parlent-ils dans leur forum? Les discussions traitent des questions clés de portée mondiale, telles que les conflits internationaux, la pauvreté, les problèmes environnementaux et différentes situations possibles. Bon, rentrons un peu en arrière. Vous créez un forum où vous réunissez les entrepreneurs, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Il faut avoir au moins 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour faire partie de cette histoire. On veut les gens les plus intelligents. Clairement, on réunit en plus de ça les autorités religieuses, les autorités universitaires, les autorités gouvernementaux. Et en plus, vous discutez sur la pauvreté, les conflits internationaux, les problèmes environnementaux et différentes solutions possibles. Est-ce que nous parlons d'entrepreneuriat ici ou d'autre chose? Je vais encore répéter un peu. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas pris main, je sais, vous réunissez des gens pour un but entrepreneurial, mais vous réunissez des gens qui font partie des politiques, des médicaux, des religieux, des universitaires, mais vous parlez des problèmes environnementaux, des problèmes politiques, des problèmes de pauvreté du monde. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou c'est autre chose? Maintenant, quel est le programme global du World Economic Forum? On dit qu'il fait trop chaud, okay? Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a causé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on dit que la cause principale du réchauffement climatique est l'émission des gaz. L'émission des gaz effectuée par les industries et aussi par l'agriculture. D'accord? Donc, quand on a des bovins et des ovins, on produit des gaz qui peuvent détruire ce qu'il y a, voilà, vous comprenez, et qui est à l'origine du réchauffement climatique. Quelles en sont les recommandations? Le World Economic Forum pense qu'il faut manger moins de viande, il faut manger plus d'insectes, donc il faut substituer la viande à l'insecte. Il faut peu à peu diminuer les émissions de gaz, de peur qu'en 2050, le monde soit complètement détruit. D'après une étude sponsorisée par eux-mêmes. En 2005, le Forum a fondé une communauté des Young Global Leaders. Cette communauté regroupe plus de 750 dirigeants du monde entier, âgés de moins de 40 ans, issus des disciplines et secteurs très variés. Ces membres s'investissent dans 2030, donc l'objectif 2030. L'initiative, c'est-à-dire l'établissement d'un plan d'action permettant de définir ce que sera le monde en 2030. Je répète encore un peu. Un groupe de personnes crée leur forum où ils appellent des missionnaires, des intellectuels, des gens religieux, des politiques et tout le reste. Ils sont entrepreneurs. Ils définissent ce que sera le monde en 2030. Donc, un groupe de personnes définit ce que sera le monde en 2030 pour vous. On vous dit, vous serez heureux, vous ne posséderez rien. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est-à-dire, si vous ne possédez rien et que vous serez heureux, tout ce qu'il y a à posséder appartiendra à qui? À un groupe de personnes. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce groupe de personnes possédera tout et sera heureux pendant que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc, tout ce que vous possédez aujourd'hui sera loué, sera mis à disposition par ces personnes, par ce groupe de personnes qui veut diriger le monde. Partons d'un concept où on comprend que le monde change. Okay, supposons que les choses changent, il faut accepter. D'accord? C'est vrai que dans le passé, on pouvait aller louer une cassette vidéo pour aller voir son film à la télévision. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on n'a plus de cassette nécessairement à la maison. On va sur Netflix, n'est-ce pas? On comprend ça. Avant, on avait des CD, des CD-ROM avec lesquels on jouait la musique. Aujourd'hui, on n'en a pas parce qu'on se sert de Spotify pour écouter la musique. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est quoi? C'est que si tu peux tout louer, s'il te faut louer la voiture, louer la maison, louer les habits, louer la capacité de quitter ici pour aller là-bas, louer le voyage, le déplacement, qu'est-ce qui se passe si tu as une opinion qui va à l'encontre de ce que ces gens font? Qu'est-ce qui se passe si tu as une opinion différente de l'opinion globale de tout le monde? Ce n'est pas une imagination. Nous savons tous très récemment, il y a eu combien de gens qui ont été complètement bannis des plateformes. Trump a été banni des plateformes pour avoir une opinion complètement différente de ceux qui prennent charge de ces plateformes. Andrew Tate, pour ceux qui connaissent, qui a été banni récemment pour avoir poussé l'agenda de la masculinité, essayant de réveiller les hommes à redevenir hommes. Il a complètement été banni de toutes les plateformes.
et beaucoup d'autres personnes après eux. Partons d'une communauté qui prône la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté de choix. Évidemment, on vous dit, quand vous voyez un papa, il faut respecter ça parce que c'est leur droit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maman aussi. Mais ce n'est valide que quand il s'agit d'eux, quand il y a une personne qui veut exprimer ses pensées, ses idées, qui ne partent pas en accord avec ce qu'ils pensent. Eux, qu'est-ce qui se passe? On l'exclut des plateformes. Maintenant, voulez-vous un monde où vous serez incapable de faire vos propres choix, décider pour vous-même, de peur d'être complètement bloqué ou déplatformé, en habilité de payer quoi que ce soit, de manger, parce que vos pensées sont différentes de pensées générales? Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Alors, qui font partie du World Economic Forum? Le président canadien, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, le président turc, le président japonais, le président indien, Vladimir Poutine de la Russie. Curieusement, Vladimir Poutine, quand il s'est retiré très intelligemment, Vladimir Poutine était un ancien de KGB. En tant qu'élément d'intelligence, on va d'abord voir ce qu'on veut nous proposer pour finalement décider de rester ou pas. À partir du moment où il a décidé de se retirer de cette histoire, parce qu'il est contre l'agenda proposé, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Alors concrètement, quel est l'objectif final? L'objectif final est de vous déposséder de ce que vous avez, de vous déposséder de vos maisons, de vous déposséder de vos biens privés. Aux États-Unis, actuellement, il y a une entreprise qui rachète les maisons des gens. Ils rachètent les maisons non pas pour vendre, ils achètent les maisons pour louer. Ils ont déjà acheté des centaines de milliers de maisons pour l'instant. Aux États-Unis, le monsieur que vous connaissez là, le chef d'ordinateur, a actuellement acheté la plus grande partie des terres pour y faire ses fermes. Il est pour l'instant le plus grand fermier aux États-Unis. Deuxièmement, pour ceux qui savent, il est celui qui propose la consommation d'insectes à la place de la viande. Il propose évidemment de consommer des insectes à la place de la viande. Et aussi, il a investi plus de 20 millions de dollars dans une entreprise de production de viande artificielle, dans l'objectif de contrer la consommation de viande. Le tout sous l'objectif du World Economic Center, de Klaus Schwab. Donc, toutes ces personnes puissantes sont sous l'égide de cette force que vous reconnaissez et que beaucoup ne connaissent même pas. En Europe, récemment, les fermiers hollandais sont en grève totale. En Pologne, au Danemark. Pourquoi? Il y a des produits chimiques nécessaires à la production agricole. Alors, ces fermiers ont été interdits d'user de ce produit. Comme ils sont interdits d'user de ce produit, ils sont incapables de faire leur travail correctement, incapables de produire de la viande, incapables de produire de la nourriture. La Hollande est la deuxième productrice de nourriture en Europe. Dans un moment aussi difficile, posez-vous la question, un moment où il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a donc difficulté déjà de transport, de gaz, difficulté de pétrole. Pourquoi est-ce qu'on interdirait aux fermiers de travailler correctement? Dans un moment de crise où les gens n'ont rien, où les prix ont flambé, pourquoi est-ce qu'on interdirait aux fermiers de produire de la nourriture qui servirait au peuple? C'est parce qu'il y a un objectif bien clair, bien précis. Avant cette histoire de guerre, il y avait cette histoire. Cette histoire ici était censée déclencher le « tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux ». Parce que l'objectif était, voilà, il faudrait se protéger et laisser tout entre les mains du gouvernement. Comme ceci n'a pas réussi, il fallait reformuler, retravailler une nouvelle histoire pour continuer l'agenda principal de « tu ne posséderas rien, tu seras heureux ». Et ce n'est pas un secret, les dossiers sont en ligne, vous pouvez aller vérifier. Comme je vous le dis souvent quand je vous raconte une histoire, n'écoutez pas ce que moi je vous dis. Allez vérifier pour vous-même, allez voir, allez jeter un coup d'œil. Au moment où on vous dit, on ne vous le montre pas à la télévision, les fermiers sont en grève en Hollande, les fermiers sont en grève en Pologne, les fermiers ont marché dans plusieurs pays européens parce qu'ils sont bloqués. On les force à ne plus travailler correctement. On veut forcer la consommation d'insectes. Quand vous empêchez un fermier de travailler correctement, qu'est-ce qui se passe? Il tombe en faillite, c'est clair. Sans vous dire arrêtez de travailler, on vous dit seulement n'usez plus de ces produits, c'est le produit le plus important dans votre démarche. Vous serez sans ce produit incapable de produire. Qu'est-ce qui se passe après? Vous tombez en faillite. Quand vous tombez en faillite, vous faites quoi? Vous vendez vos terres au gouvernement ou aux entreprises. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises prennent le monopole de la production de ce que vous faisiez avant. Donc, ils commencent, eux, à faire ce que vous faisiez, mais avec leurs lois, sans liberté. En Afrique, on apporte beaucoup de projets disant on veut aider les Africains à produire, on veut aider dans l'agriculture, on veut faire tout ça. En Tanzanie, récemment, ils sont partis. Ils ont dit, OK, nous allons vous aider à produire beaucoup plus de nourriture. Moyennant nos histoires, modifier tout ça pour produire beaucoup plus. La Tanzanie a une culture de partage de grains. C'est-à-dire, quand tu es un fermier ou tu es un agriculteur en Tanzanie, tu peux facilement partager tes grains ou tes noix à un voisin. Les gens voient, dit, tiens, va aussi produire chez toi. C'est naturel, c'est organique, c'est bio. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va venir en Tanzanie vous aider à faire beaucoup plus de nourriture. Moyennant une chose. Nous voulons une exclusivité des grains en Tanzanie. C'est-à-dire, quelconque personne qui partagera les grains avec une autre personne ira en prison pendant 20 ans et paiera 15 000 $.
dans le monde. Une culture perpétuée depuis des centenaires, on veut l'éliminer. Donc, tu ne peux plus partager tes grains avec ton voisin ou ta soeur de peur d'aller en prison pour 20 ans ou de payer 15 000 $. Vous comprenez ce que ça donne? Donc, un groupe de personnes sont en train de travailler sur leur objectif personnel, sur comment ils voient le monde en 2030. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles vous voyez la guerre continue. Pourquoi vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que les gens... En fait, on combat quoi? Dites-moi un peu. C'est simple. Il suffit de dire, bon, désormais, nous n'allons pas aller là-bas. Et puis la guerre est finie. Monsieur le truc, nous ne voulons pas aller là-bas. Et c'est fini. Pourquoi est-ce que tout le monde est impliqué? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à mettre l'Europe dans la crise, dans le froid, dans le noir? C'est pour quelle raison? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que vous ne vous posez pas la question? C'est quoi l'intérêt? C'est parce que de l'autre côté, on ne veut pas appliquer ce qui est présenté, préparé de ce côté-ci. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Klaus Schwab a dit, le futur, l'avenir sera une fusion du physique, du digital et du biologique. C'est-à-dire, ton identité sera physique, digitale et biologique. C'est la 4e révolution industrielle. Ton identité sera physique, digitale, biologique. Ça vous rappelle quelque chose? L'objectif est de contrôler tout le monde dans une structure où vous n'aurez rien, vous serez heureux. Donc, vous serez en train de vivre en abonnement. Si vous vous comportez de sorte à ne pas respecter les normes requises, dans ce cas, vous allez subir les conséquences. Soit on vous bloque l'accès ici, on vous bloque les sorties, les drones ne viendront pas chez vous pour délivrer quoi que ce soit. C'est ça leur projection à partir de l'an 2030. L'idée principale de Klaus Schwab était de promouvoir l'entrepreneuriat. Mais avec la force et la puissance, ils ont compris qu'en unissant les politiques, les intellectuels, les religieux, on contrôle tout un peuple, toute une nation. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra peut-être pas tout gober, tout contrôler, tout comprendre en une vidéo. On ira progressivement. Je sais qu'il y a un risque même pour cette vidéo. Mais au nom de la droiture, je dois le faire. Ne me croyez pas. Ne gobez pas tout ce que je raconte. Allez vérifier. OK. Voilà, chers leaders. Voilà une vidéo que nous venons de regarder. Plein d'informations. Je pense que chacun, ceux qui se sont concentrés par l'introduction de cette vidéo, quand je l'ai fait tout à l'heure, je pense que vous avez pris le temps, l'initiative de mieux écouter et comprendre là où nous sommes où le monde est en train de partir. Voici les raisons profondes qui ont poussé l'administrateur de notre communauté à créer cette communauté pour sauver l'humanité. Au moment où nous sommes assis, nous sommes en train de dormir, au moment où nous ne faisons rien, il y a des gens qui sont en train de décider de nos sorts. Voilà les raisons qui nous poussent aujourd'hui à faire ces formations. Et les formations que nous sommes en train de faire, nous avons l'objectif de devenir des milliardaires. Mais dans quel monde nous allons devenir des milliardaires? Voilà les raisons. Donc, au sortir d'ici, vous devez comprendre l'enjeu. Vous devez comprendre l'importance. Vous devez savoir que vous aussi, vous n'êtes pas aussi... votre voix n'est pas petite, c'est écrit. Quand nous faisons l'identification, c'est écrit là-bas. Votre voix n'est pas petite pour sauver l'humanité. Tout ce que vous allez faire dans la communauté, tous les faits et gestes que vous allez faire dans ce monde, ça a un impact. Et vous pouvez le signifier, l'admis a dit, pour quelqu'un qui est dans la communauté, qui est négatif, ça a aussi un impact sur la communauté. Quelqu'un qui est aussi positif, ça a aussi un impact sur la communauté. On ne passera pas tout le temps en train de parler de milliards sans savoir où le monde est en train de partir. Et quels sont les enjeux que nous allons mettre en place pour pouvoir pallier, se préparer. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo qui vient de passer. Je vais mettre le lien tout à l'heure dans la description. Mais en même temps, je vais donner la parole à tous ceux qui sont dans la salle, ceux qui veulent intervenir sur cette vidéo. Les gars, voilà. Leader Yao Kofi, allez-y. Merci beaucoup, grand leader.
comme je le dis tout le temps, il y a toujours une vidéo de motivation. Et aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est très, très, très importante. Et donc, par rapport à tout ça, les leaders qui se trouvent donc dans la salle, je voulais donc les saluer et leur demander d'écouter attentivement tout ce que vous aviez dit là et d'essayer donc de mettre en pratique et tout ce que les uns et les autres vont dire parce que c'est très important. Il va de l'avenir de l'humanité tout entière. Et il va de l'avenir de l'humanité tout entière. Voyez-vous, TBC est une communauté sans pareil. C'est une communauté sans pareil parce que nous avons un administrateur qui est à l'avant-garde de tout. Tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, depuis 2016, nous avons été prévenus. Ça veut dire que c'est un monsieur, comme tu le dis tout le temps, c'est un visionnaire. Il y a quelqu'un aussi dans la salle, quelquefois, dit que c'est un envoyé de Dieu. Tout ça, il faut reconnaître que ce n'est pas un hasard, si ce monsieur-là, il est là. Ce n'est pas du tout un hasard. Et il est là à un moment précis pour sauver, disons donc, l'humanité tout entière. Je voulais revenir un peu sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, effectivement, je voulais intervenir et puis parler un peu de cette histoire de Poutine là et puis de la vision de l'administrateur, comme vous l'avez dit, visionnaire. Comment est-ce qu'il crée une monnaie et qu'il utilise l'or pour garantir cette monnaie? Nous le savons tous qu'à l'époque, c'est l'or qui garantissait toutes les monnaies. Mais un État comme les États-Unis, on dit que désormais, la monnaie ne doit plus être garantie par l'or. Voyez-vous, cela est en train de revenir. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à mettre Poutine à genoux? Pourquoi n'ont-ils pas réussi à mettre la Russie à genoux? Parce que la Russie vendait tout à l'Europe, en euros, en dollars. Donc, à partir de ce moment-là, ils allaient donc asphyxier le monsieur, le pays. Malheureusement, ils ne dépendent que de la Russie. Ils ne dépendent que de la Russie. Et le monsieur a dit désormais que lui, pour leur fournir ces matières premières-là, il faut qu'il paye en sa monnaie le rouble. Alors, qu'est-ce qui va garantir le rouble, qui est une monnaie qu'on peut dire comme toute autre monnaie? Aujourd'hui, le rouble est garanti par les matières premières, c'est-à-dire par les matières énergétiques, comme par le gaz et le pétrole. C'est le gaz et le pétrole qui garantissent la monnaie rouble, en plus de l'or. Ainsi donc, la Russie réussit à échapper à toutes les sanctions que les gens ont mis en place. Finalement, c'est eux qui sont en train de prendre cela en plein visage. Voilà ce que je voulais dire par rapport donc à ce que j'avais préparé pour cette réunion. Et je voulais ajouter que cela pouvait aider l'Afrique si nous prenons exemple là-dessus. Tout le sous-sol africain est truffé de toutes les matières, que ce soit énergétique, etc., etc. Ainsi donc, si l'Afrique a une monnaie, cette monnaie peut être garantie par nos ressources minières, comme
vient de donner l'exemple de la Russie. Maintenant, pour revenir sur la vidéo, effectivement, j'avais lu une vidéo comme ça, mais c'est, disons, le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial que les gens ont mis en place jusqu'en 2030. Et l'aboutissement, c'est quoi? Un seul gouvernement, une seule monnaie et une seule religion. Voilà l'objectif du nouvel ordre mondial de 2020 à 2030. Leader, on va raccourcir un peu, oui. Comme le temps est un peu trop avancé, il est déjà 40, pour que les gens passent rapidement pour passer à l'essentiel. Merci beaucoup, leader. OK. Bon, donc, je vais laisser la parole. Non, il faut terminer. Je vais laisser la parole. Non, il faut terminer. Ou bien, il faut terminer tes propos. Leader? Bien, donc, oui. Je dis, il faut terminer tes propos. Bien, donc, pour raccourcir, je voulais donc dire que, en fait, tout ce qui a été dit, c'est la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire faire en sorte d'éliminer telle chose, telle chose, telle chose. Mais la page cachée, c'est ce qu'il a dit en dernière position, le contrôle du monde, le contrôle de l'être humain. Ensuite, pour que cela aboutisse, il faut donc faire en sorte que la population diminue. Nous sommes 8 milliards d'habitants, les gens veulent 500 millions de personnes. Ça, c'est l'objectif du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, c'est 500 millions de personnes qu'ils veulent sur la surface de la Terre. Bon, j'arrête là. J'arrête là parce que, bon, il y a beaucoup à dire, mais bon, c'est à la on ne pourra pas tout dire. Merci beaucoup, leader. On ne peut pas tout dire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, leader. Oui, leader Kwame Blaise, allez-y. On fait un peu pour permettre aux gens de parler. Oui, voilà. Bonjour, leader. Oui, bonjour, leader. Bonjour tout le monde. Voilà. Je voudrais dire que ce que nous avons vu sur la vidéo là, c'est exact, c'est la programmation du monde actuellement. Et je pense que la communauté, le projet de TBC est vraiment le bienvenu. Et ces élites-là, en fait, l'élite ne supporte pas la concurrence. Et TBC va être une concurrence pour eux. Donc, toutes les mesures que l'ADMI et nous, qui faisons partie de la communauté, pouvons prendre pour protéger le projet, je pense que nous devons le faire pour que nous puissions échapper au système. Parce que ce sont des choses, ils sont teigneux, ils ne renoncent pas facilement à leur agenda. Donc, à nous de supporter le projet et puis vraiment pour que les choses aboutissent et que cela puisse profiter au plus grand nombre, surtout nous les Africains. C'est ce que je voulais dire, autrement. Merci beaucoup. Il y a autre chose après, il pourrait ajouter. Merci beaucoup, leader. Oui, merci beaucoup. Je vais ajouter au moins quelque chose. En fait, c'est pour cette raison que l'ADMI dit qu'il veut 1 111 111 personnes milliardaires. C'est nous qui allons défendre les causes. Et c'est pour cette raison aussi qu'il dit que TBC a plusieurs têtes. C'est pour ça qu'il ne montre pas son identité actuellement parce qu'il détient toute la richesse. Et quand nous allons avoir, et que même si les gens arrivaient à faire quelque chose avec lui, si on a déjà fait la distribution, cela ne va pas arrêter le projet et le monde va vraiment trouver son souffle. Voilà tous ces mécanismes qui sont là. Donc, dupliquons les informations rapidement pour y arriver. Voilà. OK, avant de terminer, je voulais savoir ceux qui sont dans le... Bon, j'étais dans le core team, comme je t'avais dit. Et puis, comme celui qui était moniteur, bon, comme tu connais l'histoire, je vais te l'expliquer ici. Oui, bien sûr. Je me suis retrouvé voilà, au rotateur. Est-ce qu'il y a espoir de pouvoir passer à un niveau un peu... Voilà. Bon, par exemple, est-ce que je peux remonter après? Bon, c'est simple, hein? C'est comme sur un champ de jeu, si celui que tu dois remplacer, il est robuste, il tient, il marque le but, il est fort, il a déjà payé 1 an. Ceux qui sont devant toi, là, si les gens ont payé 1 an, il faut te dire que ce n'est pas facile. Mais toujours est-il que ceux qui sont dans le rotateur vont gérer l'économie avec nous autres, avec toute l'équipe. Il n'y a pas de différence. La différence,
c'est le nombre de pièces que nous recevons. Mais ce sont les mêmes privilèges hein, avec ceux qui sont là-bas, dans le rotator. Donc, c'est le même privilège. La différence, c'est les pièces. C'est tout. Donc, il faut lutter pour rester là-bas. Il ne faut pas, voilà, faut pas sauter. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Il n'y a pas sauté. Il n'y a pas sauté. S'il y avait su, bon, ce n'est pas cette situation. OK. Merci. Merci beaucoup. Non, ça va aller. Ça va aller. Leader Maclean. Ouais, bonjour, grand leader. Oui, leader, bonjour. Ouais. Ce que j'ai à dire sur la vidéo, en tout cas, c'est une très bonne vidéo. Et c'est pour dire aux uns aux autres, en tout cas, vraiment de s'informer. De s'informer. Parce que nos élites que nous voyons, lui qui a créé le Bitcoin, Ethereum, tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient ce qui allait se passer en 2030, voire 2040. Tu vois, non? Eux, ils ont acheté de l'or pour sécuriser eux leur monnaie. Parce que bientôt, vous allez voir que le continent africain, nous sommes plus nombreux par rapport au continent européen. Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est d'affamer le continent européen et africain. Comment se fait-il que si toi, ton voisin, tu as de la nourriture et que ton voisin a faim, tu n'as pas le droit de donner de la nourriture à ton voisin, sinon tu risques d'avoir une amende sur ton dos. Vous voyez? Et à cela que notre administrateur, le génie penseur du TBC, voyant ce qui allait se passer en 2030, a mis cette monnaie en place, le TBC. Moi, je ne suis pas venu dans le TBC par rapport à quelqu'un. C'est sur le net. C'est sur le net. Et c'est sur le net, quand j'ai vu ça net, automatiquement par le YouTube, j'ai contacté un leader. Et je vous assure que jusqu'à présent, toute ma famille est dans le TBC. Et c'est ce que chaque leader doit faire. Aller passer l'information au niveau de sa famille à tout le monde. Parce que d'ici 2030, les gens vont les doigts pour dire que si je savais, si je savais, c'est déjà trop tard. Donc, voilà ce que je voulais ajouter un peu, quoi, leader. Merci. Merci beaucoup, leader Maclean. Merci beaucoup. Leader Joséphine. Oui, allô, bonjour tous les leaders. Mon appréciation sur la vidéo, en fait, ma petite préoccupation, c'est que, est-ce que, avec ce qui est en train de se préparer, avec un seul président, un président mondial, accompagné d'élites, est-ce qu'ils vont nous permettre de réellement jouir de notre richesse TBC, même je touche du bois, même si le fondateur n'est pas là, même qu'il soit là ou pas, est-ce que ces élites-là ne vont pas nous traquer? C'est ça. Parce que c'est eux qui dirigent le monde. Même si on a notre monnaie privée, est-ce qu'ils vont nous laisser librement de jouir de cette monnaie-là? OK. C'est tout? J'aimerais qu'on en parle entre nous. Bon, c'est pour la vidéo. Même moi-même, j'ai un souci. Hier, comme on le dit, les anciens, nous sommes en train d'appeler les anciens qui sont partis. Et il y a un qui est venu vers moi le mois de juillet, là. Il a payé son compte. Il m'a dit qu'il accompagne les enfants au village pour les vacances. Bon, il m'a appelé la semaine passée qu'il est arrivé, mais ça ne va pas. Les enfants, lui, ils sont malades. Et cette semaine, il va me contacter pour voir s'il peut payer plusieurs mois. Et je vais le former. Hier, on m'apprend qu'il est décédé. Donc, je fais comment? Il ne s'est pas encore identifié. Il devait venir vers moi pour se faire identifier. Et puis, il est décédé. Je fais comment? OK. Tu connais sa famille? Tu connais où se trouve sa cour? Il faut aller voir ses enfants, l'un de ses enfants, bien madame. Quelqu'un va prendre le compte. C'est tout. C'est tout? Sans rien changer. Non, sans On fait l'identification avec la photo de un de ses enfants ou sa femme. C'est tout. D'accord. D'accord. OK. OK. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qui concerne ton inquiétude par rapport à ce que l'élite est en train de préparer nos dirigeants.
Vous savez, ils nous ont mis dans une situation d'ignorance totale. Je dis bien ignorance totale. C'est ça qui est le problème. Ils ne sont pas nombreux. Même s'ils veulent, n'ont qu'à avoir des milliards. Mais si aujourd'hui, nous sommes informés qu'il y a des décisions que nos dirigeants prennent qui ne sont pas, que nous savons que ça ne peut pas nous arranger avec toutes les informations que nous avons. Mais les gens vont sortir. Regardez le petit, comment on appelle, le pays Sri Lanka. Le pays Sri Lanka, là, quand le président a foutu la merde, mais le peuple est sorti, ils sont partis dans sa résidence. Il n'a pas fui. Il a fui. Il a fui. Donc, aujourd'hui, là, c'est l'ignorance qui est le problème. Moi, ici, je vous ai dit la fois passée que ce que nous sommes en train de faire là, moi, ils ont fait 2030, mais d'ici 2025, d'ici 2030, là, avec ce que nous sommes en train de mettre en place, leader Kwame peut dire, par exemple, moi, je vais être... faut fermer ton micro. Ton micro est là et puis voilà. OK, donc, on peut, par exemple, leader Kwame peut dire qu'il va être... Oui, il n'y a pas de problème. Leader Kwame peut dire qu'il va être maire chez lui. Mais déjà, avec ce que nous sommes en train de faire, je peux rester chez moi ici et puis faire campagne de leader Blaise parce que déjà, dans peut-être sa ville, dans sa localité, il y a des gens que j'ai recrutés. En dehors de moi aussi, il y a d'autres personnes que nous avons mis dans la communauté. Si nous venons à la réunion pour avoir toutes ces informations-là, vous pensez qu'on va se mettre dans ces jeux-là, mais on va prendre nos responsabilités pour que nous aussi, l'un de nôtres soit président de la République avec notre vision. Nous sommes en guerre et c'est la guerre d'information. Ne restez pas en marge. Cherchez, allez-y sur Internet pour vous informer. Pourquoi est-ce que le TBC a été créé? Ce n'est pas l'argent seulement. Alors, si nous ne formons pas les gens qui vont devenir riches, on lui donne l'argent à quelqu'un qui ne sait rien, quelqu'un qui n'est pas informé, quelqu'un qui ne comprend rien, qui ne veut pas se former. Si vous voulez donner lui des milliards, il va se comporter comme quelqu'un qui n'a rien compris. Donc, l'argent, ce n'est pas d'abord l'argent matériel, mais c'est un état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit. Regardez les vidéos que je vous donne. Hier, je n'avais pas cette possibilité, mais je me dis que je suis en train de diriger. Je veux devenir grand. Il faut que je fasse des grandes choses. Et faire grandes choses, c'est aller sur Internet et se former et s'informer surtout de ce que aussi l'élite est en train de préparer. Si je n'avais pas d'informations, est-ce que je peux venir m'asseoir devant vous pour vous donner ce genre de vidéos? Et vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Vous devez aller sur Internet pour vous former, vous informer. Celui qui a réalisé la vidéo, il dit, si vous ne croyez pas à ma parole, allez-y sur Internet, vous allez voir. Tous ces documents-là sont là-bas. C'est parce qu'il s'informe, il se forme, qu'il peut nous donner ces vidéos. Et nous sommes là aujourd'hui pour apprécier ces vidéos-là. Donc, le monde veut compter sur nous. Nous devons fournir d'efforts pour prouver que nous avons la capacité de défendre l'intérêt de tous ceux qui sont autour de nous. Voilà ce qui nous appelle. Et j'encourage tout le monde vraiment à faire des recherches. Voilà. Pour ne pas rester longtemps, voilà. Voilà ce que je voulais apporter, comme aussi ce que chacun d'entre nous doit faire pour que nous atteignions nos objectifs d'éradiquer la pauvreté, de sauver l'humanité. C'est parce qu'il y a un plan machiavélique que nous sommes en train de nous réunir tous les jours pour partager ces informations. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Voilà, merci beaucoup. OK, donc, je pense... Voilà, merci. Je pense qu'il n'y a pas de nouveau. Hein, il n'y a pas de nouveau. Je ne vois pas assez de nouveau. Tous ceux qui sont là sont déjà... ils sont toujours des personnes qui sont là. Donc, nous allons prendre le leader Michael par rapport à son problème, parce qu'il a un problème. Nous revenons là-dessus. Michael, allez-y. Oui, je suis la leader. Oui, partagez vos écrans. Partagez ton écran. Partagez ton écran. Voilà, tu avais copié lâche-là tout à l'heure, non? Il faut reprendre encore l'opération et puis on va aller maintenant. Si tu vas recopier, on va voir. Je ne sais pas pourquoi ça met...
Voilà, il faut copier juste à côté là, dans le petit carreau, double à côté. Non, pas comme ça. Faut laisser, faut pas mettre en... Non, faut pas faire comme ça. Prends juste à côté là, les deux petits carreaux qui sont à côté là. Juste clique dedans. Oui, oui, oui. À la fin là. Voilà, c'est bon. Oui, j'ai copié. Allez-y, allez-y dans votre compte Kringle. C'était l'ancien, ça. Qu'est-ce que je fais? Il faut enlever, il faut enlever. Il faut retourner. Voilà. Il faut enlever ce qu'il y a dedans là. C'est parti en arrière complètement. Oui, il faut cliquer dans les 3 traits là. Ce n'est pas un problème. Va cliquer dedans. Oui. C'est bon? Oui, cliquez dans les 3 traits en haut là. Oui, oui. Maintenant, je vais... Sur ton compte, à compte. Ton compte. Je vais dans votre compte. Oui. Voilà, nouveau aide paiement. Je vais encore dans... Non, nouveau aide paiement. Nouveau... OK. Je suis là. Ouais, remontez. Cliquez sur Clove Payment. Je suis là, je copie. Ouais, tu colles dedans. Je colle ça ici. Ouais, on va essayer de voir. Voilà. Il faut cliquer sur... Il faut mettre en anglais. Mets en anglais. Il faut mettre en anglais. Est-ce que... C'est en français, non? Tu mets en anglais. Oui, oui. C'est en anglais. Il faut mettre en anglais. Okay. La page en anglais. D'accord. Sur les 3 traits, clique en haut, sur les 3 traits là-bas, tu vas aller juste en bas pour mettre en anglais. En bas. Voilà, sélectionne la langue anglaise. Voilà. C'est pas anglais? Je vois pas anglais. Bon, c'est l'écran qui est un peu... OK. D'accord. On ne voit pas. C'est à cause de ton écran. Il n'y a pas de problème. Il faut aller essayer. Il faut enlever. Il faut enlever. Il faut remonter. Et puis tu vas cliquer dessus. Voilà, essaye. OK, c'est bon. C'est parti, c'est payé. On va contrôler. Oui, il faut contrôler, c'est fait. Va contrôler. OK. Merci. Il faut aller dans ton compte, tu vas voir le statut de ton compte.
J'ai payé pour un fiel. Comment? C'est ton fiel, non? Fiel. Oui, donc c'est bon, c'est payé Oui. là-bas. C'est ton fiel, c'est payé. C'est bon. OK. Merci. Merci. Merci, leader. Voilà, merci beaucoup. Grand merci. Merci. OK. Baissez la main. OK, je vais aussi, pour ceux qui ne savent pas faire le paiement avec, je vais essayer de faire des paiements avec l'ordinateur. Okay. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez venir ici pour payer. Vous venez dans votre compte. Vous venez ici. Vous allez cliquer sur Your Account. Vous allez venir juste en bas ici. Bon, je vais bien zoomer. Vous allez bien voir. Voilà, ici. Je vais prendre mon adresse à payer. Ouais, je clique là-dessus. Voilà, je vais payer pour quelqu'un. Je clique sur payer pour quelqu'un. Pay for order. Vous allez cliquer sur continuer. OK? Voilà. Vous allez lancer. Voilà. Quand c'est lancé, vous voyez le truc là, vous venez juste ici pour confirmer. Et on attend. Paiement réussi. C'est réussi. Donc, je vais encore essayer. L'autre paiement. Donc, vous revenez encore dans le compte ici. Account. Vous revenez en bas ici. Vous allez cliquer sur payer ici, sur le V qui est là. Vous cliquez là-dedans, payer for order, payer pour quelqu'un d'autre. Vous allez mettre l'adresse email de la personne concernée. Vous allez cliquer sur continue. Voilà. Vous revenez juste ici. Encore un mois de paiement, c'est un mois. Donc, cliquez sur processus. Vous venez ici, là. Vous allez accepter et vous allez connecter votre MetaMask. Et vous allez lancer paiement. Nous attendons. Vous voyez, avec l'ordinateur, c'est très rapide. Très rapide. Voilà. Confirmer le paiement. Paiement réussi. OK. Donc, je continue juste
pour aller maintenant voir, parce que ce sont mes directs. Voilà, ce sont mes directs. Je vais rentrer dans Prime Binance. Prime Binance, nous allons vérifier. Voilà, j'ai effectué 2 paiements. La personne a payé 8 grains d'or. 8 grains d'or, l'administrateur m'a ramené 4 grains d'or. Donc, la moitié de ce que la personne a payé. Donc, ça veut dire que j'ai payé pour 2 personnes et on suppose que les 2 personnes ont payé 25 000, 25 000. Donc, la moitié des 25 000 la m'est revenue 2 fois. Donc, ça fait aussi un paiement. Donc, ici, si vous cliquez ici, vous allez recevoir ça en grains d'or. Voilà, en grains d'or. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'abord les grains d'or. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez ici dans votre compte. Vous venez ici dans Bulk Payment. Ici. Ça dit que si vous avez des paiements en attente que vous n'avez pas vus, pardon, c'est ici, excusez-moi. Paiement avance. Voilà, vous venez dans paiement avance ici. Voilà. Ils ont fait quoi même? Ils sont en train de modifier tout. Hein. Excusez-moi, je ne sais même pas, il y a longtemps, je suis allé là-bas. Voilà, c'est bon paiement. Non, non, c'est paiement groupé. Il faut aller dans paiement groupé. Paiement groupé. Hein. Voilà, View Crédit. Si c'est en français, c'est paiement groupé. Oui, je vais aller dans View Crédit. Voilà. Ou bien, Voilà. Non, j'ai trouvé. Voilà. Donc, ici, les grains d'or là, voilà, sur mon compte là, ça, voilà, voici les grains d'or. Quand vous avez des bons titres que vous n'avez pas encaissés, voici les grains d'or qui sont là. C'est comme ça. Ce sont les grains d'or. Donc, ici, si vous n'encaissez pas, on le transforme. Ça vient ici. C'est les leaders qui disent, bon, moi, j'avais des bons titres et puis je n'ai pas vu là. Voici les grains d'or. OK? Voilà. Donc, si je clique ici, tout à l'heure, ça va aller dans les grains d'or. Tu ne vas pas avoir, comment on appelle, la crypto. Ça va dans les grains d'or. Maintenant, moi, ici, je vais collecter ici. Voilà. Je vais avoir ça en crypto que je vais utiliser pour payer encore. Donc, vous voyez, en crypto, là, tout à l'heure, avant ça, il y avait des gens qui avaient déjà payé, j'avais déjà encaissé. Donc, voici ça. Voici, c'est pas ce que je viens de faire. Hein. Peut-être dans 10 à 15 minutes, ça va revenir. Ça, c'est les pourcentages que j'avais reçus tout à l'heure de notre paiement. OK? Donc, voilà pourquoi c'est intéressant. Et maintenant, quand vous avez ça, vous pouvez le swapper. Je vais regarder le coût de Call qui est là actuellement. OK, nous sommes à 37 $ actuellement, 37 $ et quelques. Donc, les 37 $ là, je vais les swapper en Call. Voilà. Vous voyez? Donc, je peux les swapper en Call. Quand quelqu'un va m'appeler leader, je vais payer mon compte. Déjà, j'ai reçu les 50% des autres. S'il m'envoie 25 000 francs, je mets en poche et puis je prends ça là pour activer son compte. Voilà pourquoi c'est intéressant. TBC paye très bien. Donc, ici, je vais mettre Clove. Voilà, je mets Clove. OK? Je vais swapper en Call pour garder. Je lance. Voilà. Donc, OK? Donc, ici, je vais cliquer sur le swap. Voilà, OK. Donc, c'est terminé. Mes call sont venus. OK? Donc, chers leaders, voici les opérations que nous devons effectuer rapidement. Je suis à vous. Qui a quelque chose à dire? Qui a un problème technique? Voilà. Vous avez vu, le leader Michael, il souffrait derrière là-bas, il est venu à la réunion. Dada, voilà, on a réglé son problème. Sinon, il allait peut-être rembourser son fuel. Et ça arrive. C'est pour ça qu'on vous dit de participer aux réunions. C'est très, très important. Et chercher à mieux comprendre. Leader Goué, allez-y. Activez le micro. Oui, leader, là où j'ai encore les difficultés, c'est
On ne vous entend pas. Hein? Là, je n'arrive pas encore où vous allez là directement. Vous n'entendez pas? Vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Donc, je disais que là où j'ai encore des difficultés, c'est au niveau du paiement. Là, je n'ai pas encore maîtrisé les paiements. Donc, je voudrais que vous m'indiquiez les heures à laquelle vous donnez l'enseignement sur les paiements à partir de mon compte où je peux payer directement. Voilà, activer les comptes de mes filles là. Voilà. OK, je vais partager mon écran pour vous montrer. C'est-à-dire, à toute heure, chaque 30 minutes, il y a un formateur. Vous devez assister à plusieurs réunions pour mieux comprendre. Voilà, vous venez ici, vous allez dans votre compte Kringle. Dans le compte Kringle, il y a ici New Member Training. Et puis, il y a Member Help Training. OK? Ici, c'est un problème. Quand vous avez des problèmes techniques, vous venez ici. À chaque 30 minutes, il y a déjà quelqu'un qui est en ligne, qui est là actuellement. Maintenant, pour voir les différents programmes, vous venez ici. Voilà. Open. Ici, juste à côté, là, vous cliquez là-dessus, là. Vous venez ici. Voilà. Mais déjà, je crois que pour mes réunions sur les plateformes, j'envoie le lien. Il faut dire que depuis un bon moment, il y a plein de formateurs. Donc, les Indiens ont pratiquement pris tous les canaux. Voilà. Donc, nous, on n'y figure pas ici, mais je m'efforce toujours de me mettre au service des top leaders. Donc, j'envoie les liens ici. Quand vous venez ici, vous cliquez sur 10. Quand vous cliquez sur 10 ici, vous allez voir ici, il y a Cool. Voilà, il y a les différents leaders qui sont là. Vous pouvez aller là, prendre le programme ici. Ici, c'est français. C'est en français. OK? C'est en français. Vous pouvez aller là-bas, New Member, et puis assister à plusieurs réunions et poser voilà, vos préoccupations quotidiennement, vous allez maîtriser. OK? Voilà. Donc, je viens de faire déjà les séances. Après, il y a le leader Semilou aussi qui passe à 18h, je crois. Hein? 18h. Vous pouvez aller là-bas. Il y a Mofo aussi qui passe. Voilà. Donc, il y a plein. On a tout le programme là-bas. Si vous n'avez rien à faire, chaque 30 minutes, allez-y dans les réunions pour mieux comprendre. C'est compris, leader? Ce n'est pas une journée, 2 journées. À chaque fois, vous allez participer aux différentes réunions. À 14h, je reviens encore pour donner les informations. OK? Si à 14h, tu es disponible, tu peux encore revenir. Merci. Merci beaucoup, leader. Leader McMahon. Oui, bonjour, leader. Oui, leader, bonjour. C'est concernant le paiement, là. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, voilà. On vous entend. Bon, moi, généralement, quand je veux payer, c'est vrai que c'est la même chose. Bon, et quand j'arrive, on y sélectionne le nombre de mois, là. Le nombre de mois, c'est-à-dire, je sélectionne ici. J'écris à quelqu'un. Et puis, je prends l'adresse. Et c'est cette adresse-là, je mets dans mon MetaMask en haut là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose. Vous allez relever le nombre de calors et prendre l'adresse. Voilà. C'est ce que je fais. Et puis, quand je connais mon MetaMask, je ne sais pas si c'est la même chose. Oui, ça, c'est un téléphone Android. Moi, j'ai fait l'opération sur l'ordinateur. L'ordinateur est très relax, c'est très rapide, c'est sans conséquence. Le téléphone, il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux de téléphone. Donc, pour faire le paiement avec le téléphone, il faut prendre l'adresse, copier l'adresse de réception qu'on vous envoie dans votre compte Kringle. Il faut exactement copier le montant qui est prédéfini là-bas en dessous de l'adresse. Et puis, aller dans ton MetaMask maintenant, coller l'adresse de réception que tu as vue dans ton compte Kringle qu'on t'a montré là-bas tout à l'heure. Et puis, mettre exactement le montant que tu as recopié sur un bout de papier. Il faut aller ajouter là-bas et effectuer le paiement. Et quand tu finis, tu vas dans ton MetaMask, prends l'hash. Voilà, comme ça. Vous allez partir dans le MetaMask comme ça. Voilà. Sur le paiement effectué. Pardon. Vous venez ici, comme ça. Vous allez cliquer sur le dernier paiement que vous avez effectué. Comme ça.
Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez aller dans l'explorateur. OK? Quand ça vient, vous allez copier. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour le jeune frère là. Voilà. Vous voyez, voilà l'hash de transaction, l'ID de transaction. Vous venez ici, à côté là, vous copiez et vous allez mettre maintenant ici. Quand il s'agit de portable, hein, quand c'est un téléphone Android, vous revenez dans votre compte, vous allez ici et vous cliquez ici, New Color Payment. Voilà, et vous cliquez ici. Ça, c'est toujours dans votre téléphone Android. Parce que si vous avez effectué le paiement, que vous n'avez pas fait tout ça là, ça ne sera pas activé. Donc, il y a aussi quelques risques là-bas pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise du jeu de main. Voilà. OK. D'accord, merci, leader. C'est propre. OK. Merci bien. C'est bien noté. OK. Donc, pour terminer, vous venez carrément copier ici. Voilà. Et puis, vous cliquez sur Send Transaction. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'opération avec le téléphone. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui a quelque chose? Parce que nous allons partir et revenir tout à l'heure à 14 h. OK. Donc, je dis merci à tous les participants. Bon samedi à tout le monde. Voilà. Par la grâce de Dieu, on va revenir tout à l'heure à 14 h. Vous avez regardé vraiment une vidéo. Cherchez à comprendre notre activité qui est la communauté Kringle et vraiment partager les informations. Amener beaucoup de personnes dans nos communautés, dans notre communauté. Et ces personnes qui doivent venir là, ils n'ont qu'à faire leur identification. Ceux qui ont l'argent haut, ceux qui n'ont pas l'argent haut, envoyez-les dans notre communauté. Ils vont suivre la formation. Si à leur tour, ils ont mieux compris, ils vont aussi appeler des gens à rejoindre notre communauté. Et si ces personnes-là inscrivent des gens directement sur leur lien, ils vont recevoir les 50% des personnes qu'ils ont envoyées en dessous d'eux directement. Et les 50%, s'ils envoient 2, 3, 4 personnes, les deux moitiés, les 3 moitiés, peuvent les servir à payer leur compte et bénéficier du partage de la monnaie TBC. Et si vous avez une quantité de TBC et que vous appartenez à l'un des groupes inscrits déjà dans notre communauté, le premier groupe qui est le Core Team, le deuxième groupe, Backcore Team, le troisième groupe, le Rotator, selon les différentes dates. Le premier, le 12 janvier 2023, le 12 décembre, le 12 juin et le 12 décembre 2023, ces différentes dates-là, selon la quantité des pièces de TBC que vous aurez amassées dans notre communauté, vous aurez l'équivalence. Ce n'est pas un échange. Vous allez garder vos pièces de TBC. Ils vont compter, ils vont vous créer un autre portefeuille et ils vont vous donner les call-off. Donc, chers leaders, c'est notre affaire à nous. Les gens sont en train de décider sans nous. Les décisions qu'ils sont en train de prendre sans nous, quand ils vont appliquer, ça sera contre notre gré. Ça sera contre notre, comment on appelle, nos idées. Donc, nous aussi, nous devons contrarier ce qu'ils sont en train de préparer avec l'abondance parce qu'eux, ils veulent réduire l'abondance. Et vous avez vu dans l'un des propos de Macron, il dit le temps de l'abondance est terminé. Vous savez très bien qu'il fait partie des gens qui sont en train de décider contre nous. Nous aussi, nous devons aussi préparer des plans d'attaque dans l'ombre comme ce que nous sommes en train de faire et nous allons sauver, nous allons entraîner beaucoup de personnes avec nous pour contrarier ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci, leader. Merci. Merci, à tout à l'heure. Oui, merci.